Il est 19h, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de vous informer à présent vos titres. Reddition de 16 combattants du M23 et 23 collaborateurs ADEF arrêtés le samedi dernier lors de l'opération Sokola 1 et présentés devant la presse par les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo. Appréciation de francs congolais sur le marché d'échange entraîne ainsi la baisse de prix de biens et services dont la population en est satisfaite. Et en religion, il est consacré évêque coadjutaire du diocèse anglican de Montréal. L'abbé Victor David Mbouyi Bimpunga est le premier Congolais et le 13e évêque de Montréal en remplacement de la révérende Mary Bidison, âgée de 69 ans. En politique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, les dimanches derniers pour une mission itinérance de courte durée. Sur le tarmac, les autorités politico-administratives et traditionnelles locales, ainsi que les forces vives, étaient particulièrement motivées d'accueillir le chef de l'État après le traditionnel honneur militaire. Félix-Antoine Tshisekedi a été accompagné par une longue procession près d'est de la population de Mbuji-Mayi jusqu'à sa résidence officielle. Suivons. Il est 16h quand l'avion présidentiel atterrit sur les tarmacs de l'aéroport de Bipemba en Mbuji-Mayi. À son bord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueilli au bas de la passerelle par les gouverneurs du Kasaï oriental. Sur les tarmacs, la ferveur est palpable. Autorités politico-administratives, chefs coutumiers et représentants des forces vives de la province ont répondu présents pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, plus d'un an après sa dernière visite. Comme à chacune de ses descentes dans la capitale du diamant, Félix Tshisekedi a été ovationné par une marée humaine venue l'acclamer dans une ambiance festive. Après les honneurs militaires, le président de la République a quitté l'aéroport, accompagné par une impressionnante procession populaire, direction sa résidence officielle. Des milliers de Mbuji-Mayiens ont tenu à marcher à ses côtés, scandant des chants à la gloire du chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi séjourne en Mbuji-Mayi pour une courte mission d'itinérance. Il va notamment inaugurer les nouveaux bâtiments de l'université officielle de Mbuji-Mayi avant d'autres activités prévues dans son agenda. Un retour très attendu, marqué par un accueil à la hauteur de la ferveur populaire. Toujours dans l'espace Kasaï, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, a remis le samedi dernier un lot de 3000 bancs pupitres à 12 écoles de Kananga dans le Kasaï central, la raison de 250 bancs par école. La cérémonie officielle s'est tenue à Iteka, dans la commune de Katoka, en présence des élèves, enseignants et chefs d'établissement de ces écoles publiques. Images et commentaires. Lycée Buenamutu à Kananga dans le Kasaï central. Autrefois fleuron scientifique des renom, mais tombé en déliquescence depuis des années. Des enfants étudiant à même les sols comme au Moyen-Âge, d'où les SOS de cet enseignant. L'école n'a pas assez de moyens pour se faire fabriquer les bancs, mais nous luttons. Et prière exaucée par les services nationaux. Dans son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik a foulé les sols du Kananga ce samedi, sous les coupes d'une cérémonie historique et symbolique de dotation de 3000 bancs pupitres à 2 écoles, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis le début de l'opération remise des bancs, plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs ont déjà été dotés en bancs pupitres, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, comme à Lubumbashi et à Mbuji-Mayi. Aujourd'hui, c'est le tour de la ville de Kananga de recevoir 3000 bancs pupitres qui serviront à plusieurs écoles de la ville. Un geste aux allures de réparation contre l'oubli manifesté des régimes antérieurs depuis les années post-coloniales. Élèves et autorités des écoles bénéficiaires délient leur langue par les biais du frère préfet. Aujourd'hui, grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par l'entremise du service national, sous votre direction, nous sommes bénéficiaires d'un lot de 3000 bancs pupitres que vous allez remettre aux 12 écoles ciblées.
Cette cérémonie sobre est une occasion pour les champions de la reconversion socio-professionnelle d'élucider la vision du président de la République dans le volet autonomisation alimentaire, mais aussi reconversion socio-professionnelle des colonnats bâtisseurs de la nation. Le service national, disais-je, n'est pas étranger dans la ville de Kananga, car les bâtisseurs formés à Kanyamaka CC ont construit des écoles dans la ville de Kananga, notamment à Chimbulu dans le territoire de Tibaya, Chichankou dans le territoire d'Endemba et Matamba dans le territoire de Kazumba. Aussi, depuis fin 2022, le service national a ouvert des dépôts pour la vente du maïs ici dans la ville de Kananga. Le service national est présent dans les Kassai centrales avec un atelier de menuiserie à Kananga dans le but de mieux matérialiser la vision du commandant suprême de FARDC sous la houlette de l'un des fidèles et loyaux lieutenants, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kawik, qui fait de l'école les socles de l'essor de la RDC. C'est bon? En économie, le franc congolais s'apprécie sur le marché des changes depuis près de 1 mois, entraîne ainsi la baisse drastique de prix de biens et services à la satisfaction de la population. Qu'est-ce qui en est à la base et comment pérenniser cette prouesse de la Banque centrale du Congo sous les commandements du ministère de l'économie? Tentative de réponse dans cet élément. Suivant. La tendance se confirme. Les dollars américains continuent de perdre du terrain face au franc congolais, selon les données officielles publiées par la Banque centrale du Congo. Au 1er octobre 2025, les taux indicatifs affichés par la BCC est de 2548,80 francs congolais pour 1 dollar et contre 2605,51 francs congolais les 30 septembre et 2622,54 francs congolais les 29 septembre. Cette dépréciation officielle congolaise soulève plusieurs interrogations sur les dynamiques économiques en jeu. En l'espace de 3 jours, les billets verra perdus près de 74 francs congolais, soit une baisse de près de 2,8%. Divers facteurs peuvent expliquer cette tendance. 1. L'intervention de la Banque centrale. La BCC pourrait avoir renforcé ses opérations de régulation pour stabiliser les marchés d'échange. 2. La hausse de l'offre en devises. Une augmentation des entrées des devises étrangères, aide, exportation, transfert, peut faire pression à la baisse sur le dollar. Et enfin, la confiance accrue dans les francs congolais. Une amélioration des indicateurs macroéconomiques ou une politique monétaire plus rigoureuse peut renforcer la valeur du franc congolais. Cette baisse du taux officiel pourrait influencer les échanges dans les jours à venir. Les importateurs et commerçants et opérateurs économiques surveillent de près cette évolution qui pourrait impacter le prix des biens importés et les marges d'échange. Parlons sécurité dans ce journal avec la reddition de 16 combattants du M23 accompagnés de leurs armes, munitions et dépendants à Lubero dans le Nord Kivu et 23 collaborateurs ADF arrêtés dont 2 femmes présentées à la presse le samedi dernier par le porte-parole de l'opération Sokola 1 Grand Nord, le lieutenant Marc Elongo, qui a détaillé l'identité de ces terroristes, leurs collaborateurs, ainsi que de leurs armes, munitions et dépendants, démontrant ainsi la montée en puissance de l'armée nationale. On écoute au micro de votre rédaction. Elle est collabo ADF. Elle est l'épouse de Kambale Salama Gracieux, que je vous ai présenté ici. Elle, c'est l'épouse. Elle avait comme mission où elle était, c'est elle qui était en train de recevoir, d'accueillir les nouvelles recrues, afin de les acheminer vers leur lieu de radicalisation, en tant qu'épouse de Kambale. Et puis Kasereka Moussavouli, il est de Mangurujipa. Kambale Salili Fabrice. Et là, je vous présente M. Kambale Sangombe Aimé. Les deux ont été arrêtés en ville de Butembo le 11 septembre en provenance de la forêt de Maeba. Et ils étaient envoyés par M. Tchek Abwakas, alias Hassani Djoundi, qui les a dépêchés et chargés d'aller récupérer un colis à Butembo, et ces colis provenaient de
la ville de Goma. Et ils étaient allés récupérer, ensemble, ils avaient pour mission d'aller récupérer les explosifs que vous avez vus là. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces explosifs? Une fois qu'ils ont ces explosifs, ils vont les acheminer auprès de leur chef qui les avait envoyés à Boakas. Et ce sont ces explosifs que les ADF utilisent pour aller placer comme piège et où il y a vraiment beaucoup de gens et ça explose et les gens meurent. Donc voilà la mission que ces deux avaient en tant que ADF. Et aujourd'hui, nous vous le présentons pour que vous puissiez au moins savoir que le secteur opérationnel Sokola a un grand nombre de front nord, travaille jour et nuit pour sécuriser la population ainsi que leurs biens. Merci. Toujours en sécurité, plus d'une centaine d'éléments du groupe Maï Maï, Force patriotique pour la paix armée du peuple du leader Kabido, se sont rendus le jeudi dernier aux FARDC au village Ivunga, dans le territoire de Lubero, dans le nord Kivu, en présence du gouverneur militaire, le général-major Évariste Kakule Somo. Dans une déclaration lue par Patient Boulero, porte-parole de mouvement, ils ont réaffirmé leur engagement et à continuer à travailler auprès de FARDC dans la lutte contre le rebelle du M23, AFC et les ADF actifs dans l'est de la RDC. Je vous propose de suivre dans cet extrait choisi par votre rédaction. Nous, Front patriotique pour la paix, armée du peuple, n'ayant jamais rejoint les mouvements terroristes AFC M23, venons réaffirmer et reconfirmer que nous ne pouvons et ne travaillerons pas au service des envahisseurs et des supplétifs qui rongent la paix, la sécurité, le développement dans notre cher pays acquis chèrement au prix du sang de nos ancêtres. Ainsi, déclarons aujourd'hui devant l'autorité suprême du pays, ici représentée par la délégation de l'autorité provinciale, son Excellence, le général-major Kakule Somo Évariste, revenir prouver à la face du monde que nous n'avons jamais fait allégeance aux envahisseurs ni à leurs supplétifs AFC M23 et que nous sommes restés défenseurs valables de nos valeurs patriotiques et cardinales selon la vision du grand Mouzalendou, le chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la PNC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. De ce fait, réitérons jusqu'au sacrifice suprême notre combat si noble dans la lutte contre les deux groupes terroristes réputés mondialement sanguinaires de l'histoire de notre pays, citons AFC M23, Turiganeo et ADF, et mettons en garde tous leurs complices internes et auteurs intellectuels à tous les niveaux. Nous nous remettons entièrement à la disposition du gouvernement en vue de continuer à servir la nation aux côtés des FARDC avec honneur et loyauté jusqu'au sacrifice suprême. Mourir pour sa patrie et enterrer sous le drapeau et le plus grand héritage à léguer à sa progéniture. La patrie ou la mort. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité et son collègue de l'infrastructure et travaux publics, accompagné du directeur général de la Société nationale d'électricité, ont effectué une descente sur terrain le jeudi dernier à Mitendi, dans la commune de Mongafula, pour superviser le démarrage de travaux sur l'opération de lutte contre les érosions qui menacent les infrastructures électriques stratégiques de la capitale, dont Inga Kimwenza, Zongo Mitendi Badiadingi et Gombe Matadi. Suivons. Aux côtés de son collègue de ressources hydrauliques et électricité, Aimé Molendo Sakombi, ainsi que du directeur général de la SNEL, Tidi Luamba, le ministre a donné le coup d'envoi de ces chantiers jugés cruciaux, en particulier pour la sécurisation du pylône P8 qui relie le poste de Mitendi à la ligne haute tension Inga-Kinshasa 400 kV. Les travaux sont prévus pour durer 6 mois. Face à l'urgence, John Banzalunda a alerté sur les conséquences d'un éventuel effondrement. Nous sommes ici avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques, qui m'avait saisi en toute urgence sur la menace qu'il y a au niveau des Mitendi, des érosions qui attaquent les pylônes
et ces érosions méritent une attention très particulière et des mesures très urgentes. Il a rappelé que cette intervention rapide s'inscrit dans le cadre des instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelant les membres du gouvernement à agir en solidarité pour trouver des solutions concrètes aux préoccupations des Congolais. Nous sommes en train de suivre l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a demandé, comme membre du gouvernement, d'être solidaires pour trouver les solutions aux problèmes des Congolais. Il y a juste quelques jours que nous étions réunis, nous avons mobilisé les moyens, nous avons mobilisé l'entreprise et voilà aujourd'hui nous sommes venus lancer officiellement les travaux de protection de ces pylônes qui sont menacés. Le ministre a précisé que d'autres membres du gouvernement, notamment ceux de l'urbanisme et habitat, de l'aménagement du territoire et des affaires foncières, rejoindront l'initiative afin d'apporter une solution durable à ce problème. Parallèlement au lancement des travaux, il a appelé la population au civisme, déplorant le comportement de certains habitants qui, malgré leur déguerpissement et indemnisation par la SNEL, revient construire de manière anarchique dans des zones à risque. Le ministre John Banzalunda a exprimé le souhait que le technique le plus moderne soit mis en œuvre pour sécuriser rapidement cette zone stratégique et garantir l'alimentation électrique de la capitale. Et comme je l'avais annoncé au sommaire, pour boucler ce journal, c'est pour la toute première fois un prêtre congolais a été consacré évêque coadjuteur du diocèse anglican de Montréal, au Canada. La cérémonie œcuménique s'est tenue le dimanche dernier à la cathédrale Christ Church de Montréal en présence de l'ambassadeur de la RDC au Canada, de la communauté congolaise et de fidèles de l'Église. Ordonné prêtre en 1996 à Kinshasa, l'abbé Victor David Mbouyi Bimpunga va œuvrer comme vicaire puis curé de la paroisse Sainte-Thérèse avant de devenir anglican. Son installation comme 13e évêque de Montréal, en remplacement de la révérende Mary Binson, âgée de 69 ans, est un honneur de la République démocratique du Congo qui voit l'un de ses fils diriger un diocèse de plus de 7000 fidèles au Canada. Je vous propose de suivre son premier service sacerdotal en tant qu'évêque dans cet extrait choisi une fois encore par votre rédaction. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voilà, ça n'est fini pour ce journal. Nos salutations amicales à nos amis et à toute la communauté congolaise qui nous suivent depuis Montréal, au Canada.